journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, coronavirus au Togo, on observe cette semaine une baisse sensible des cas de contamination. Le constat a été fait hier lors du point de presse de la Coordination nationale de gestion de la riposte à la Covid-19. Burundi, Évariste Ndayishimiye débute son mandat le plus tôt possible sans période d'intérim. Le président élu est investi ce jeudi pour éviter une période d'incertitude après le décès du président Pierre Nkurunziza. Et puis sport football, la phase de groupe de la Ligue européenne des champions 2020-2021 débute en fin octobre. L'UEFA a modifié le calendrier de ces compétitions pour s'adapter au retard causé par le coronavirus. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La Coordination nationale de gestion de la riposte à la COVID-19 a rencontré les professionnels des médias pour faire le point sur la pandémie au Togo. Cette conférence de presse s'est tenue hier en présence du ministre d'État Solitoki Esso, président du comité de gestion des équipements et matériels de riposte. Il s'est prononcé sur la gestion de la logistique reçue ou acquise pour la riposte à la COVID-19 au Togo. Au regard de l'importance de la crise qui se vissait à l'extérieur comme sur le continent africain et aussi chez nous, l'état d'urgence sanitaire montrait l'importance de la situation et les mesures urgentes qu'il fallait prendre. C'est à cet effet que la coordination a été mise en place et ensuite il fallait qu'il y ait une logistique. Donc, c'est dans cette perspective que ce comité a été mis en place par le président de la République pour centraliser tout ce qui peut arriver sous forme des équipements reçus comme dons ou alors des équipements matériels qui sont commandés par l'État pour pouvoir les gérer de façon efficace et les mettre à la disposition du corps médical. Tout ce matériel était destiné pour pouvoir les stocker et les gérer dans l'intérêt d'abord de tous ceux qui seront concernés, les malades, et surtout par le personnel soignant. De son côté, le médecin colonel Djibril Mohamed, coordonnateur national de la gestion de la riposte contre la COVID-19, fait une analyse de la situation sanitaire après l'allègement de quelques mesures restrictives. Pour cette semaine, il y a eu 36 nouveaux cas positifs, comparativement à la semaine dernière où il y a eu 56, avant cette semaine 54, et avant 53, et avant ça c'était 125 je pense. Donc vous voyez qu'il y a une amélioration de ce nouveau cas. C'est le nouveau cas qu'il faut qu'on regarde. Ce n'est pas le cas cumulé. Et on doit expliquer pourquoi ces nouveaux cas-là. Et petit à petit, il faut qu'on tende vers zéro. Et c'est ce nouveau cas qu'il faut analyser. Outre ces nouveaux cas positifs analysés, il faut regarder le nouveau guéri. Et enfin, le nombre de décès. S'il y a des cas, il faut qu'on les gère pour éviter des décès. Donc pour ce qui est de ces chiffres, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de l'évolution, que ces chiffres de semaine en semaine sont en train de baisser. À l'attention de la population de continuer le respect scrupuleux des mesures barrières. Comme nous l'avons dit, nous devons vivre avec le virus, mais pour qu'ensemble, tout doucement, on fait disparaître ce virus. Le professeur Djibril Mohamed a attiré l'attention de la population sur les faux médicaments qui circulent, soi-disant des remèdes efficaces contre le coronavirus. Je voulais faire un appel à l'attention de toute la population sur l'utilisation des faux remèdes. Il y a des faux remèdes qui circulent. On évite que la maladie tue la population, mais les faux remèdes viennent les tuer. Donc il faut faire attention. Dès qu'il y aura un produit qui va lutter contre le Covid-19, vous les aurez par les canaux officiels. Donc à la population de faire attention aux faux remèdes.
Situation du coronavirus. Hier mercredi, 7 des 42 personnes testées sont positives. Il s'agit de 6 cas parmi les contacts. Un homme à Kounyoou dans le district d'Akebu, 2 femmes et 2 hommes à Tandjouar, une femme à Mango dans le district de Loti et un cas parmi les voyageurs, un homme à Tandjouari. 9 nouveaux guéris ont été enregistrés. Le Togo compte à la date d'hier 544 cas confirmés, dont 353 personnes guéries, 178 cas actifs et 13 décès. Du gouvernement pour la relance du secteur café-cacao figure la rénovation des centres de production de matériel végétal. Dans ce contexte, 6 centres ont été rénovés et ceux-ci ont pour mission de produire et multiplier de jeunes plants, dont ceux des bananes plantains pour booster la production. L'équipe de l'ICAT UTC était hier mercredi dans un centre local et sur la zone agricole planifiée ZAP de Kodjaou dans la préfecture d'Agou. Odette Pira. La ZAP Kodjaou est une vaste plantation de plantains. Elle a été mise en place grâce au projet d'appui aux populations vulnérables PAPVI. Cette ZAP aménagée est exploitée par 170 personnes, dont 60 femmes réunies en coopérative avec conseil d'administration. Adjessi Videke, ingénieur agronome, chef d'agence ICAT Agou. Nous les avions réunis en une grande coopérative que nous appelons la COPCA, entendu la coopérative avec conseil d'administration, qui compte aujourd'hui 170 membres, dont 60 femmes. Donc c'est l'effectif là qui évolue actuellement sur la ZAP de Kodjaou. Donc étant donné que ces coopératives sont des coopératives de production vivrière, alors très rapidement, on a pensé avec l'appui des partenaires à travers le gouvernement, introduire la banane plantée pour permettre d'accroître leurs revenus. C'est pour cela que sur la parcelle, vous allez voir des plants de bananiers plantés qui permettent aujourd'hui aux producteurs de pouvoir accroître leurs revenus. Donc, le souci actuel des producteurs de ce ZAP réside dans l'écoulement de leur récolte. Kouabi Kotoko, président de la coopérative Kodjaou. L'ICA nous a donné les plants de plantains, citron, maïs et les grains du riz qu'on nous a donné pour la semence plantée aussi. Effectivement, qu'au début du travail, on a bien semé les choses là. Après les récoltes, pour les achats, c'est difficile. Les sites rénovés restent des centres de production et de multiplication des plants. Le centre local UTTC multiplie plus les plants de plantain, celui de Izime dans Hamou, les plants de café. Aden Aïkovi, technicien suivi évaluation à l'UTCC. Le CPMV Izime, c'est le centre de production de matériel végétal logé à Izime. C'est un centre qui s'occupe de la reproduction du matériel de base pour la multiplication, avoir les plants de café et cacaoyer. Nous produisons essentiellement des boutures racinées qui sont destinées aux pépiniéristes, les élever et obtenir des plants de café que les producteurs de café cacao puissent utiliser dans leurs champs et obtenir une plantation de café. Nous produisons également des plants agroforestiers, des poivriers et des bananes de plantain qui sont en fait des cultures associées aux bananiers plantains et autres qui sont associées au caféier ou au cacaoyer pour pouvoir créer les conditions agroécologiques propices au développement des... La tournée se poursuit ce jeudi dans le Wawa et Abadou. Agou, Odette Pira, Radio Lomé. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, Évariste Ndayishimiye est investi ce jeudi président du Burundi avec 2 mois d'avance sur la date prévue. Ceci après le décès du président Pierre Nkurunziza. La cérémonie a eu lieu au stade Ngoma de Gitega, la capitale administrative du pays, dans un contexte particulier en raison de la situation sanitaire. Élu à la présidentielle du 20 mai dernier, Évariste Ndayishimiye prend le pouvoir un peu plus tôt pour éviter une période d'incertitude qui aurait pu déstabiliser le Burundi, un pays dont l'histoire est jalonnée de crises politiques meurtrières. Le parti au pouvoir a décidé donc d'accélérer la transition. Sans transition, passons au magazine agricole. Le secteur du café-cacao dispose désormais des spécialistes de plants de variétés différentes. Comment sont-ils devenus professionnels de café ou de plantain? Odette Kwira est allée à la rencontre de l'un des bénéficiaires basé à Kwelebeme, dans la région des Plateaux. L'unité technique Café Cacao UTCC basée à Palimé sélectionne et forme des jeunes désireux de faire carrière
dans les plantations café, cacao et autres plants. Dessoukwami est l'un des bénéficiaires. Il est pépiniériste professionnel de café à Akpele-Bémé. Je fus enseignant volontaire après mes études. Ensuite, agent de crédit à la microfinance et IDH. Donc, après le déclin de cette structure, je me suis dit que non, je ne peux pas rester bras croisés regardant le ciel que Dieu va me donner. Il faut que j'embrasse autre chose. Ainsi, j'ai ouvert un cyber à Agou où je faisais les impressions, les photocopies et vendais des articles scolaires. Donc, c'est là où j'étais quand un technicien agricole de l'ICAT m'a approché, que c'est comme ça, l'UTCC va former des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole, surtout en production des jeunes plants de café cacao. Très intéressé, je m'étais fait inscrire et j'ai suivi la formation sur l'appui de l'ICAT, c'est-à-dire de l'UTCC. Donc déjà, on faisait la formation à Kpalimé en juin. Donc aussitôt la fin de la formation, trouvant la formation très intéressante par rapport à ce que je faisais avant, j'ai entamé automatiquement le projet. Donc j'ai choisi la production de jeunes plants de café. Donc je suis venu ici à Bator faire le choix du site. Comidessou a démarré avec 40 000 pots. Aujourd'hui, il dispose de 30 000 plants sur un demi-hectare. L'appui de l'UTCC, selon lui, a été énorme. L'UTCC nous a beaucoup aidés. Il nous a beaucoup aidés, nous a formés premièrement. Ensuite, il nous a fourni les sachets et les boutures à crédit. En fait, je vais les vendre pour avoir de l'argent et subvenir aux besoins de mon foyer, ensuite créer quelque chose pour aider mes autres frères et sœurs aussi. Oui, j'ai déjà des preneurs. Sinon, UTCC, mon premier partenaire, m'a rassuré. Je suis actuellement sur demi-hectare. Jeudi prochain, nous parlerons d'un autre bénéficiaire, ICAT-ICC, basé dans les plateaux. L'instance de régulation européenne UEFA a modifié le calendrier de ses compétitions. La saison prochaine débute en fin octobre pour la phase des groupes des Ligues des Champions. Théophile Dandakou. Selon ce calendrier, la première journée de cette phase de groupe va se jouer les 20 et 21 octobre. La deuxième journée est programmée pour les 27 et 28 du même mois. La sixième et dernière journée sera disputée du 8 au 9 décembre prochain. Après les huitièmes, les quarts et les demi-finales, la finale est prévue le 29 mai au stade olympique Atatürk d'Istanbul en Turquie. Pour cause du coronavirus, l'organisation de la Ligue des Champions a été perturbée et reprogrammée cette saison. La saison en cours va prendre fin le 23 août prochain, date de la finale à Lisbonne au Portugal de la Ligue des Champions 2019-2020. Le vainqueur de la précédente édition, le club anglais Liverpool, est candidat au même titre que les clubs comme le PSG de France, le Bayern Munich d'Allemagne et Juventus de Turin d'Italie. Football européen toujours, Manchester City a dominé Arsenal 3-0. C'était mercredi lors de la reprise de la Premier League anglaise. Cela se jouait aussi dans le cadre d'un match en retard de la 28e journée. Avec ce succès, Manchester City conserve la deuxième place du classement avec 60 points, mais toujours très loin derrière Liverpool, leader du moment. Le vaincu, Arsenal, 40 points, est 9e et loin des places européennes. C'est donc un défi pour le nouvel entraîneur Mikel Arteta. En premier match de cette reprise, Aston Villa et Sheffield United ont fait match égal 0 but partout. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel de la principale information. On observe cette semaine une baisse sensible de cas de contamination au coronavirus. Le constat a été fait hier lors du point de presse de la Coordination nationale de gestion de la riposte à la COVID-19. Merci d'avoir suivi le journal. Place maintenant à la rubrique sensibilisation. Aujourd'hui, nous revenons sur l'historique du coronavirus. C'est avec Alice Berthe Barandao. Vu les massacres que cause le coronavirus, les recherches se poursuivent au jour le jour pour mieux le connaître afin de le maîtriser. D'après les études, le coronavirus viendrait du monde animal. Mais comment il se retrouve chez l'homme? Dr Mabalo Kossi, président de l'Ordre national des vétérinaires du Togo, définit et explique son mode de vie. Quand on parle de coronavirus, il s'agit d'un virus. Et un virus, c'est quoi de façon générale? Un virus,
virus, c'est un acide nucléique, un ADN ou un ARN. Donc en fait, c'est un parasite intracellulaire. Et c'est quand il rentre dans la cellule, il essaie d'utiliser le matériel génétique de cette cellule pour faire sa réplication. Disons que le coronavirus ou bien le virus de façon générale appartient au monde microbien. Qui dit monde microbien dit que c'est un monde où ces éléments ou bien ces êtres vivants ne sont pas visibles à l'œil nu, dont le coronavirus. Et le coronavirus, comme son nom l'indique, est dû à sa forme de couronne avec des spicules qui sont terminées par des protéines. Alors, docteur, quelle est son origine? Le coronavirus, de façon générale, est découvert dans le monde vétérinaire. Est d'abord un microbe qui a été découvert par les vétérinaires sur les animaux dans un premier temps. Donc, il faut dire qu'ils sont responsables de la bronchite infectieuse chez le poulet. Et qui dit bronchite infectieuse dit des difficultés respiratoires au niveau du poulet. Donc également, il intervient au niveau du système urogénital chez les pondeuses et entraînant des troubles de ponte. Donc on a des œufs mous. Donc c'est l'effet des coronavirus. Est-il aussi virulent chez les animaux comme il se manifeste chez l'homme? Les premiers coronavirus ont été découverts en 1931 aux États-Unis et c'est par après, dans les années 60, qu'on a eu à découvrir les coronavirus chez les humains. Donc, il faut dire que les animaux peuvent de façon générale héberger les coronavirus et c'est le cas par exemple de l'histoire des coronavirus avec le STRAS ou bien le STRAS-CoV-2. Donc les premiers coronavirus qui ont apparu à partir des animaux sauvages, notamment les chauves-souris sur un marché chinois. L'histoire des coronavirus remonte très longtemps, donc à partir des volailles. Il faut dire que ce sont des coronavirus spécifiques. Donc, il y a les coronavirus pour la volaille, il y a les coronavirus pour le chien. Donc, chez le chien, on parlera de coronavirus entérique du chien. On a le coronavirus du chat qui cause la péritonite infectieuse féline et on a le coronavirus respiratoire porcin. Donc ces différents coronavirus sont des coronavirus spécifiques. Donc sont des coronavirus qui peuvent se multiplier dans l'espèce. Et ces genres de coronavirus ne peuvent que contaminer les autres espèces. Je m'explique. Ça veut dire que si on prend un coronavirus de la bronchite infectieuse de la poule, une fois qu'une poule est infectée, elle est susceptible de contaminer les autres espèces, les autres poules. Donc c'est ça les espèces, les différentes espèces de coronavirus. Donc il y a ce qu'on appelle la spécificité de l'espèce. Mais il s'est fait que avec le temps, on a eu à découvrir ce qu'on appelle les maladies émergentes, c'est-à-dire qu'il y a eu franchissement, passage d'espèce à une autre espèce. Donc c'est l'histoire, par exemple, du Covid-19. C'est l'histoire également du STRAS, le syndrome respiratoire aigu de 2002, qui a fait des victimes en Asie. Donc tout est parti d'une chauve-souris, puisqu'une chauve-souris de façon générale est un réservoir naturel de virus. Et généralement, ces chauves-souris sont consommées malheureusement dans certaines contrées, dans certaines régions. Et parfois, ils sont capturés. Et quand vous allez dans des marchés où il y a mélange d'animaux vivants avec d'animaux vivants de bourse, avec les animaux domestiques, donc le virus peut passer de la faune sauvage à la faune domestique. Il peut muter. Il peut muter. Donc il peut d'abord passer et l'homme en contact avec le virus, il peut effectivement muter et contaminer l'homme. Parce qu'il faut dire que le coronavirus est un virus à ARN. Et les virus à ARN sont des virus qui sont capables de recombinaison, ils sont capables de beaucoup muter.
C'est-à-dire qu'il change carrément pour s'adapter à l'espèce. Parce que, en fait, il était destiné à une espèce bien précise. Maintenant, quand il passe dans une autre espèce, il s'adapte et là, il pourra se multiplier. Parce que avant que le virus ne rentre dans la cellule, il faudrait qu'il y ait des récepteurs. Il faudrait que le virus puisse se fixer et rentrer dans la cellule avant de faire la réplication. Et la réplication, comme je l'ai dit, il emprunte le matériel génétique de la cellule et c'est comme ça il se met à se multiplier, à se répliquer. On parle plutôt de la réplication dans le cas des virus. Et quand il se réplique, il détruit la cellule. Donc c'est comme ça l'homme a eu à se contaminer du coronavirus. Maintenant, quand l'homme s'est contaminé, c'est ce qui est à redouter, c'est qu'il y a une transmission d'homme en homme. Et c'est ce à quoi on est en train de faire face. Donc c'est cette transmission qui est vraiment à redouter. Vu les explications que vient de nous donner le vétérinaire, faisons attention avec nos animaux domestiques. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg